Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'écosystème crypto et Web3. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le seul et unique Jérôme Tapie. Comment ça va, Jérôme? Ben ça va très bien, Aurélien. Écoute, je suis ravi d'être sur ton émission, sur ta chaîne, et donc très content de répondre ce soir à tes sollicitations. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir pris un peu de ton temps pour venir sur cet épisode. Donc Jérôme, tu es quand même un adepte de cet écosystème crypto, mais aussi, on y reviendra un petit peu, mais de la partie Move to Earn. Alors pour ceux qui connaissent pas, les Move to Earn, c'est des applications, on en parle pas mal sur cette chaîne, des applications qui récompensent ton activité physique, que ce soit sous la forme de crypto-monnaie, de NFT ou d'autres types de récompenses d'ailleurs. Et tu as eu notamment un gros épisode Stephen qui est le projet qui a quand même démocratisé un petit peu cette mouvance M2E. Déjà pour commencer, ben, raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es arrivé en fait dans cet univers crypto et cette partie peut-être plus orientée sport move to earn. Ok, ben écoute, moi j'ai 4 ans bientôt, et puis ça fait presque 25 ans maintenant que je travaille dans l'informatique, puisque je suis développeur informatique de formation. J'ai travaillé pendant 22 ans en tant qu'ingénieur. Et l'année dernière, j'ai mis fin à mes fonctions. J'ai pris une disponibilité, voilà, de la fonction publique. C'était en août 2022. Et désormais, je suis essentiellement occupé sur des projets de gestion immobilière, puisque c'est aussi une de mes casquettes. Mais pour revenir à ce qui nous concerne ce soir, la crypto, voilà, c'est un petit peu la suite logique de mon parcours d'informaticien. J'ai toujours eu un œil très intéressé sur les crypto-monnaies. Bien sûr, le Bitcoin en 2009, ça avait déjà un petit peu éveiller mon esprit, mais sans jamais franchir le pas, parce que voilà, jamais on pense que ça va atteindre ce que ça a atteint aujourd'hui. Et puis, à force de regarder le train passer, tu te dis, bon, ça serait quand même bien que tu rentres dedans, surtout quand tu vois que les technologies commencent un petit peu à s'émanciper, à apparaître, et qu'au-delà du Bitcoin, il y a également de nombreux projets qui ont du sens dans l'univers de la blockchain, puisque la blockchain, c'est vraiment aussi le sujet qui m'intéresse et que je traite par ailleurs. Donc voilà, c'est en 2020 que je suis rentré vraiment pour de bon dans cet écosystème. Et ça fait désormais bientôt 2 ans, si je dis pas de bêtises, que j'ai également créé ma chaîne YouTube en la matière. Voilà, Jérôme Tapie, dédié à la à l'émancipation, ou plutôt à la vulgarisation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de tout ce qui traite voilà, de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et pour répondre donc à ta question sur la partie Move to Earn, pour vraiment finir très rapidement la présentation personnelle, je suis par ailleurs également très sportif hein, depuis mon plus jeune âge, basketteur jusqu'à mes 30 ans, la blessure qui va bien. Donc du coup, on se soigne, et puis quand on revient, on se dit, ben, on va faire de la course à pied. Et donc depuis 15 ans, voilà, je suis plutôt vraiment à fond dans la course à pied, semi-marathon, marathon. J'en ai fait plusieurs, hein, triathlon également un petit peu. Et donc, ben voilà, quand tu es dans l'univers crypto informatique et qu'apparaît les premiers projets Move to Earn et que tu as une chaîne YouTube, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu moulines tout ça, tu compiles, tu t'intéresses à un sujet explosif. Il y a un peu plus d'1 an, c'est Stephen. J'ai été, je pense pouvoir le dire, le premier à faire une vidéo sur Stephen sur YouTube. Ce qui m'a voilà amené une communauté assez dédiée Move to Earn, et voilà comment ça a démarré l'aventure Move to Earn il y a 1 an pour moi, et on parlera de la suite après hein, si tu veux bien. Carrément. Non, mais ouais, donc maintenant t'as quand même pas mal bossé du coup sur la partie immobilière et l'informatique, c'est assez amusant parce que quand on discute un peu avec les personnes qui sont dans l'écosystème crypto, NFT ou blockchain, on sent qu'il y a quand même l'univers, voilà, développement web, informatique. Ça, comment ça se fait en fait? Parce que justement, au début, c'était peut-être réservé, on va dire, à des connaisseurs ou des personnes qui sont un peu là-dedans ou Alors moi, l'informatique, ça a toujours été un moyen d'accomplir des tâches, hein, et j'ai aussi été très très intéressé à l'univers des objets connectés. Vraiment, il y a 10 ans, ok. quand tout ça est apparu, l'univers de la domotique également, qui a vraiment pris du sens il y a une dizaine d'années. Je me suis vraiment équipé. J'ai vraiment fait en sorte que bah, les objets communicants te permettent d'avoir des vraies tâches automatisées.
Et bon, là, on parle pas de Web 2, on parle pas de tout ça, on parle pas de Web 3 encore moins. Mais en tout cas, l'informatique m'a permis de manipuler ces objets, des protocoles, des API. Et voilà. Puis après, quand tu t'intéresses à la blockchain, eh bien, tu franchis un cap supplémentaire, tu comprends ce qu'est la décentralisation, tu comprends plein de choses. Et voilà, c'était assez naturel pour moi d'aller là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, je suis en veille permanente sur tout cet écosystème, même si je suis un peu moins loquace sur ma chaîne YouTube du fait de la période qui pour moi est calme et va le rester encore un moment. C'est un avis personnel. Ouais. Mais voilà un petit peu mon parcours. Ok, ça marche. Bon, effectivement, tu l'as mentionné, hein, t'es créateur de contenu et t'as une chaîne YouTube hein, sur de la vulgarisation de l'écosystème et t'as fait quand même pas mal de vidéos sur les Move to Earn. Donc d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller checker ton contenu, hein, donc Jérôme Tapie hein, sur Merci. YouTube. Pour revenir sur cette partie Stepen, donc Ouais. effectivement, ça correspond un petit peu au moment où tu es arrivé dans les crypto-monnaies, puisqu'il me semble que c'est sorti peut-être en mars 2021, quelque chose comme ça, Ouais, ça faisait un un peu moment plus que j'étais tard. quand même dans les cryptos, mais non, non, Stephen, on a vraiment commencé à en entendre parler janvier-février 2022. Et comme t'es le premier quand même à avoir créé du contenu là-dessus et peut-être un des premiers francophones à s'y être intéressé, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le Ouais, bien projet, sûr. comment t'es rentré dedans en fait et quel a été ton début d'aventure avec Stepen? Euh, c'est un jour où j'écoutais Crypto Matrix et il avait lâché le mot de Stephen et en expliquant ce que c'était. Les move to earn, on n'en parlait pas du tout, mais vraiment ça a fait un tilt. Je crois que j'étais dans ma voiture parce que je fais beaucoup de routes et bon, messieurs les gendarmes, n'écoutez pas ce que je vais dire. C'est vrai que j'ai le téléphone qui tourne un peu en tâche de fond, mais c'est surtout de l'audio que je fais et du coup j'entends son émission Move to Earn, tout ça, ça me parle. J'ai fait les premières recherches hein, et effectivement, il n'y avait pas de contenu sur YouTube là-dessus. Et je me suis dit, putain, ça m'excite. Et avant d'en parler à ma communauté et aux quelques personnes que j'avais à ce moment-là, j'avais pas autant de personnes qu'actuellement sur ma chaîne, mais je me suis dit, attends, je vais pas balancer un truc sans savoir ce que c'est. Donc j'ai pris le temps de gratter. Je me rappelle dans mon petit groupe privé Telegram là où on était une centaine à ce moment-là, j'avais dit je suis tombé sur un truc, je vous dis pas le nom, je gratte. Si c'est pertinent, dans une semaine vous serez les premiers à qui j'en parle et je ferai une vidéo derrière. Ok. Et donc la semaine après, effectivement, j'ai vraiment parlé de ça à ma proche communauté avant de faire la fameuse vidéo qui aujourd'hui a à peu près 20 000 vues. Hein, j'ai pas regardé les chiffres tout à l'heure. Mais voilà. Et donc, ouais, j'ai fait une vidéo en plus un peu sexy parce que j'habite entre Pau et Hossegor sur la côte landaise. Et du coup, la vidéo, on l'a tournée à la plage avec madame qui me filmait. On avait fait un petit truc sympa. Et la vidéo, elle avait du sens et je me suis vraiment éclaté surtout à la faire, à la monter. Et derrière, elle a eu le succès autant que l'application a eu son succès et autant que le concept des Move to Earn ont eu leur succès. Et donc, c'était au mois de février 2022. Et en plus, et je finis là-dessus, ce qui m'a aussi permis vraiment de mettre vraiment les deux pieds à fond dans Stephen dès le mois de février, c'est que je regardais quand même les rares personnes qui avaient commencé à faire un peu de contenu et qui en parlaient. Et il y avait un certain Club Stephen France, c'est comme ça que ça s'appelait, le compte Twitter. Ok. Et je me suis dit, tiens, ce jeune homme, qui s'appelle Lucas par ailleurs, mais ça je l'ai découvert après, je me suis dit, ça serait bien qu'en clôture de ma vidéo, je fasse une petite interview, comme on fait là tous les deux actuellement, où je lui donne la parole. Et voilà. Et lui, il avait fait un compte Twitter où justement, il était le premier à envoyer des infos là-dessus. Et donc, on a fait déjà un feature tous les deux. Et puis là, c'était parti, la boule de neige, les gens qui s'y intéressent, qui posent des questions. On a créé des émissions une fois par mois, on a fait des lives. Et ça a duré ce que ça a duré jusqu'à ce que voilà, je souhaite prendre du recul. Ouais, on va y revenir hein, là-dessus sur cette création de contenu et comme tu l'as dit, tu as fait 20 000 vues quand même sur ta vidéo. Donc c'est vrai que ça a quand même pris beaucoup d'ampleur hein, ce projet Stephen à l'échelle internationale d'ailleurs. Et c'est marrant que tu parles du club Stephen France fait avec Lucas parce qu'on avait échangé hein, sur Twitter à l'époque parce que je suivais aussi pas mal les projets Move to Earn et il me semble il faisait
faisait des Twitter Space, non, tous les matins, pendant qu'il faisait son jogging, il me semble, il a fait venir pas mal Ouais, de... c'est venu plus tard, ça. Les Twitter Space de Lucas, c'est venu plus tard, mais après, il Ouais, était, et il est toujours, hein, d'ailleurs, Lucas, on est en contact. Il est devenu l'un des très gros ambassadeurs Stephen et le plus important au niveau national français. Et il continue à créer du contenu et les Space aussi. Donc, ouais, ouais, on s'est vite trouvé dès le début. Et puis à l'époque, comme on était dans les pionniers de Stephen, c'est vrai qu'on avait, enfin, moi à l'époque, j'avais souhaité rentrer fort et vite. Hein. Lui, étudiant en médecine, il avait fait sa roadmap. Il a dit voilà, moi, placeur Excel, bon, on avait très fait nos carré. fichiers avec les seuils de rentabilité. Donc voilà, on était vraiment dans une partie commune et puis après l'équipe s'est étoffée, on a rentré Crit aussi qui lui est parti sur un concept d'analyse et de statistiques et ça m'a vraiment intéressé de traiter cette partie-là aussi et et aujourd'hui, tu vois, un peu plus d'un an après, je m'aperçois que les move to earn bon ben sont là pour durer. Après, on en pense ce qu'on en veut, Ponzi ou pas. Chaque projet a a ses caractéristiques. Néanmoins, on continuera longtemps à parler, je pense, des move to earn. Mm. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai mon petit favori. D'ailleurs, je vais faire une émission dans quelques jours hein, sur Defeat, pour ne pas le nommer, épisode 2. Mais pour dire quoi? Pour dire que les move to earn, aujourd'hui, il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. Et il y a une vraie communauté autour de tout cela. Et moi, tout ça, ça me plaît toujours autant. Voilà. C'est chouette, justement, je trouve qu'il y a, dans la manière dont tu le racontes, donc là, il y a un aspect très carré, très statistique, très étude de rentabilité. Peut-être que ça a été ta voie d'entrée, même si effectivement, tu m'as dit, tu es un runner, donc ça, c'est un projet qui te parlait aussi pour le côté sportif. Tu as été ambassadeur de Stephen. Mm. Justement, est-ce que tu peux raconter à la communauté comment ça se passe? Parce que c'est pas fréquent hein, d'avoir des FR qui sont ambassadeurs de projets de Ouais. cette ampleur-là. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter, des événements, des trucs que tu as pu mettre en place grâce à ça? Ouais, bah, moi j'ai toujours acheté mes chaussures dans tous les projets d'ailleurs dont je parle sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais été financé par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Mmh. Donc toutes les chaussures Stephen que j'ai eues, je les ai achetées ou je les ai mintées, voilà. Defeat c'est pareil, hein, tous les tokens que j'ai achetés, je me les suis payés moi-même. J'ai pas été absolument financé. J'ai Opets pareil, etc. Mais pour dire quoi? Pour dire que si j'achète, c'est que j'y crois. Et si j'y crois, ben, j'ai envie de traiter le contenu. Et du coup, c'est vrai que sur Stephen, j'ai été assez gourmand en contenu. Je me suis vraiment éclaté à faire ça. Et puis en plus, on avait du retour. Donc, par ailleurs, je cherchais aussi à développer la communauté Strava pour Stephen, parce que Strava, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Web 2, mais c'est vraiment l'appli de référence pour tous les, je vais pas dire que les runners, mais pour les sportifs qui soient principalement cyclistes, nageurs et coureurs. Et du coup, je cherchais un petit peu et c'est encore aujourd'hui mon fond de pensée, hein, c'est que c'est ce que je veux faire aussi vis-à-vis de ma chaîne YouTube, c'est faire en sorte que les gens du Web 2 arrivent dans le Web 3. Et quand on dit ça et qu'on cherche à le faire dans le sport, bah, c'est faire venir les gens de Strava dans les Move to Earn. Voilà. Donc j'ai D'accord. cherché à le faire avec Stephen. J'ai créé un club Stephen sur Strava, Communauté France, qui a accueilli presque 800 ou 900 membres. J'avais l'idée d'organiser des petits events, etc., mais toujours de manière complètement non officielle. C'est-à-dire que moi, j'avais absolument pas de casquette Stephen, je faisais les trucs dans mon coin, et puis Lucas, lui, il était déjà ambassadeur, et il poussait un petit peu pour que je le rejoigne au titre d'ambassadeur, mais chez Stephen, il calculait pas vraiment ce que je faisais plus que ça. Puis un jour, à l'approche de la Blockchain Week à Paris, la Binance Blockchain Week qui a eu lieu en septembre 2022, Ouais. mais là, Stephen a réellement souhaité que je rentre dans la partie. Encore une fois, ça m'a rien apporté financièrement. Il faut être clair et net. Hein. Mais c'était pour moi plutôt une sorte de légitimité à pouvoir, notamment être à Paris cette semaine-là avec la marque. Ça m'a vraiment réjoui, enthousiasmé. À ce moment-là, j'avais des convictions que je mettais fortement en avant. Et puis voilà, quand tu es sur un stand à la Paris Blockchain Week, tu es au milieu de tout cet écosystème crypto, tu as une carte autour du cou et tu rencontres des passionnés comme toi qui t'interrogent à longueur de journée. Donc, ouais, ouais, ça a été une excellente aventure. Je regrette absolument pas. Moi, Stephen, aujourd'hui, elle est toujours dans mon téléphone, hein, l'application. Je l'utilise avec grande parcimonie.
quand ça me prend, quand j'y pense, quand j'ai envie de prendre le téléphone avec moi, parce que désormais, je recours à nouveau sans téléphone et ça, c'est précieux pour moi. Mais voilà, ça a été vraiment une belle aventure, un épisode où je garde plein de bons souvenirs et des bons Ouais. copains. Et je finis là-dessus, tu vois. Là, normalement, d'ici la fin du mois de mars, Barn Dog, que l'on connaît tous, va venir nous rendre visite et je vais l'accueillir quelques jours vers chez moi dans le sud-ouest. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de retrouver les copains et les gens qui ont animé les débats pendant un long moment. Bah ouais, ouais, c'est clair que c'est génial, ça crée au-delà de l'aspect voilà peut-être des fois spéculatif ou le côté technique, technologique derrière, il y a aussi ce côté communautaire, hein, le fait que ça peut créer effectivement hein, des amitiés. Nous, tu vois par exemple, moi je fais partie d'une guilde qui s'appelle les Veilleurs des Otera, une guilde francophone qui est axée pas mal move to earn, mais aussi play to earn et autres projets crypto et tu vois on essaye de se prévoir des rencontres IRL, c'est super sympa. Mais je note quand même que tu dis ce qui est intéressant, c'est que quand tu crées du contenu ou que tu vas sur ce type de projet, c'est parce que le projet te plaît, tu investis Oui. dedans. C'est Mm. pas uniquement je crée du contenu parce que j'ai reçu un chèque de tel truc ou Non. tel machin. Et ça, enfin, c'est tout à fait Ouais. louable hein, quand on voit un peu sur Twitter, YouTube, je sais pas ce que tu en penses hein, d'ailleurs des fois des créateurs de contenu ou même un peu cet écosystème qui est quand même très restreint. Hein, on se connaît un peu tous, on voit un peu ça intéresse de plus en plus de monde, on sent hein, l'écosystème crypto Web 3, mais en même temps sur les créateurs de contenu, on se connaît un peu tous quoi. Ouais. Après, moi, voilà, je respecte le travail de tout le monde, y compris les femmes qui se sont lancées là-dedans. T'as reçu Audrey l'autre jour, il me semble, Ouais, et on a que j'ai Carlita rencontré aussi aussi. qui va passer Ouais, bientôt. exactement. Donc, tu vois, c'est bien qu'il y ait aussi du renouvellement d'un cycle de marché à un autre. Bon, voilà, moi, je suis rentré. Ça fait 20 ans que j'ai un micro à la main parce que je l'ai pas dit, mais par ailleurs, j'anime des rencontres de basket. Donc, je Ah, suis super. dans des grandes salles de sport. Et voilà, m'exprimer en public, c'est des choses que j'aime bien. Et c'est ma copine qui un jour m'a dit, putain, mais Jérôme, quand tu parles à nos amis là de ta crypto, ils ont l'air d'avoir une oreille attentive. Pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? Et puis j'ai dit non, c'est bon, j'ai déjà 50 000 trucs à faire. Et il se trouve que elle, pour la petite histoire, c'est une ancienne journaliste suédoise à la grande époque dans son pays où elle avait énormément de téléspectateurs chaque soir en prime. Et puis donc, elle Ok. connaît très bien cet univers-là. Et puis elle m'a dit, mais vraiment, tu devrais te mettre derrière la caméra, il y aurait moyen d'avoir une chaîne YouTube. Bon, je dis, allez, allons-y. Au début, j'y croyais pas trop. Je me dis, je vais répéter ce que plein d'autres YouTubeurs disent déjà. Mais en fait, je l'ai traité à ma manière, je l'ai fait sur mon angle à moi. Et puis voilà, donc moi, je critique pas les uns les autres. J'en ai rencontré un grand nombre, je continue à échanger avec eux. Ils sont tous très sympathiques. Mm. Il faut vraiment que chacun ait son identité. Tu vois, toi, tu traites à ta façon, moi, je traite à la mienne. Et puis, voilà, moi, YouTube, je veux pas, si tu veux, que ça soit une source de pression pour moi. Donc, à un Ouais. moment donné, je m'étais dit, tiens, je vais faire du contenu une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et puis, ça m'a gavé. Si j'ai des choses à dire 3 fois par semaine, je ferai 3 vidéos par semaine. Et puis, si des fois, il se passe rien et que j'ai pas le temps, eh bien, ça attendra. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je le vis très bien. Je suis dans une position, on va dire, d'attente par rapport à plein de projets, mais je reprendrai l'activité quand les choses elles se réveilleront et se bousculeront à nouveau. Ok, donc pas mal de surprises à venir. Mais c'est vrai que YouTube, on se laisse, et même les réseaux sociaux en général, quand on commence à être un peu créateur de contenu comme ça, même si c'est une passion, hein, on se laisse vite prendre dans le truc. Hein. Au début, moi, j'étais comme toi, je me disais, bon, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. Genopets, qui est un autre move to earn, je vais faire des petites vidéos dessus, puis en fonction des actualités, il y aura un truc. Puis tu te dis, voilà, il faudrait que je sorte un peu du contenu régulièrement. Ah, qu'est-ce que pense la commu? Je vais peut-être faire ça, ça, ça. Et on se fait prendre au jeu, hein, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y Ouais, a... mais tu vois, moi, je vais te dire un truc. Tu vois, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion, en ce 13 mars. Bon, c'est l'heure. Mais tu couperas si tu veux couper la date d'enregistrement, peu importe. Mais voilà, aujourd'hui, tu vois, je suis en train de faire je m'aperçois que les réseaux sociaux, puisque tu en parles, moi, c'est trop chronophage. À un moment donné, voilà, il y a Twitter, il y a Telegram, il y a Discord, il y Ouais. a Twitch, bon, je vais pas tous les citer. Dès que tu t'intéresses à du contenu, bah, tu en as 4-5 autour qui t'intéressent aussi. Et, euh, et en fait, tu as toujours la peur de louper l'information qui peut être décisive. Voilà. C'est vrai. Et là, je me suis vraiment dit, là, ces derniers temps,
d'autant plus que j'ai vraiment des occupations en ce moment qui me prennent du temps. Et je me suis dit, bon, vas-y, lâche le téléphone un petit peu, du moins sur tous ces réseaux sociaux-là dont on parle, parce qu'en parallèle, je suis en train de faire la guerre à mes filles qui, elles, ont 17 et 19 ans et sont dans TikTok, Instagram, Snapchat et tout. Donc, j'essaye aussi de montrer un peu l'exemple. Et la période actuelle, pour moi, elle est intéressante parce que, voilà, j'essaye de prendre un peu de recul. Je suis content de faire cette émission avec toi. Il y a des choses que j'ai encore envie de traiter avant de revenir de plus belle plus tard, mais il faut savoir quand même se détendre parce que sinon ça te bouffe, quoi. La crypto, ça te bouffe. Là, hier, on était à 20 000, aujourd'hui, on est repassé à 24 000. Ouais. Ouais, en C'est la plus, magie du truc, on est là-dedans, ben, c'est ça qu'on aime, mais à un moment donné, faut pas se rendre malade avec ça, quoi. c'est vrai Moi, qu'en je suis plus, dans un temps long, vraiment. c'est vrai que le contexte actuel en plus est assez particulier, donc effectivement, quand la vidéo sortira, j'espère que ce sera derrière nous, mais on a l'USDC là qui a des pegs, le Mm. système bancaire américain qui prend un peu cher hein, en ce moment, et à mon avis ce sera pas fini tout Non. de suite. Non, mais c'est vachement intéressant hein, ce truc de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, et ça d'ailleurs ça peut vachement intéresser la communauté parce que du coup quand même tu t'intéresses toujours à cet écosystème, aux Oui, actualités, donc bien sûr. peut-être que tu t'es recentré vers des créateurs de contenu ou vers des sources d'informations qui vont à l'essentiel. Est-ce que tu as quelques noms comme ça qui te viennent en tête de sources d'infos qualitatives pour les gens? Non, moi, j'ai une liste de comptes là sur Twitter. Après, Twitter principalement du coup tu... ouais, c'est Twitter, ma source d'information. Je me suis mis des filtres. Après, j'ai désactivé complètement les notifications. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui vais à Twitter pour aller voir ce qui s'y passe, j'ai pas l'information. Et ça me va parce que voilà, quand j'ai envie de couper, je coupe. Mais non. Après, il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment tous les niveaux. Je sais pas quels sont les niveaux des uns des autres. Je vais pas en citer un plus que l'autre parce que il y en a qui sont sur un volet divertissement, il y en a qui sont sur un volet plus avancé, plus. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans la finance décentralisée. Hmm. Voilà. Après, oui, moi j'ai mes sources d'inspiration, mais je croise énormément les choses et puis je me tiens jamais. Je prends jamais pour argent comptant la seule parole que je vais écouter. Et puis il y a pas que les vidéos non plus, il y a pas que Twitter. Euh, voilà, j'ai aussi des amis que je vois en physique, hein, qui sont aussi et pour le coup c'est c'est une femme qui a 5 ans de moins que moi, mais qui est dans la crypto depuis. C'est une américaine, elle est de Chicago, mais elle vit Ok. sur la côte landaise. Et cette personne, elle est incroyable parce qu'elle a un degré de connaissance et de maturité dans la crypto-monnaie qui me scotche, qui m'impressionne. Et elle-même, elle a ses sources américaines. Donc voilà, quand on discute, c'est toujours hyper intéressant. Donc voilà, tu compiles un petit peu tout ça, tu te fais ton avis. Et quand tu as des certitudes, voilà. Alors, moi, je vais pas demain faire des vidéos où je vais m'exprimer sur la tendance, l'évolution du marché, la boule de cristal, on va monter, on va descendre. Je dis pas que je vais pas le faire parce que peut-être je vais me prendre à mon propre piège, mais je vais vraiment essayer de pas rentrer dans ce contenu-là. Je vais toujours plutôt chercher un autre angle qui est l'angle de je présente des solutions, je présente des outils, je présente des façons de comprendre l'ensemble. Et après, voilà, je donne les outils, j'essaye d'expliquer de manière simple, la plus simple possible, comme je l'ai fait pendant 20 ans dans mon métier d'informaticien Ouais. aux gens. Et après, les gens, ils trient et ils disposent. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai que bon, Twitter fait pas mal le taf. Moi, dernièrement, là, je me suis mis un peu aux newsletters, notamment le Crypto Daily. Je trouve que le format mail est sympa, c'est du condensé d'informations, donc ça me permet, parce que souvent, des fois sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, j'ai tendance un peu à scroller et à me laisser happer, on va dire, Ouais. sur une journée de taf, par exemple. Donc ouais, carrément. Euh, pour revenir peut-être sur la fin de Stephen, parce que ça, c'est peut-être que tout le monde n'est pas au courant, tu as fait une vidéo sur le sujet. Mm. Alors, tu as toujours l'application, hein, tu joues toujours à ce Move to Earn, mais tu as fait une vidéo, quand je l'ai vue, ça m'a un peu marqué parce que vous étiez plusieurs, il y avait Club Stephen France aussi, qui était un peu estampillé. Stephen, même si tu l'as dit, tu faisais plein d'autres contenus, mais c'est ça qui a fait un peu faire, qui a fait Ouais. venir pas mal de gens en fait sur tes contenus. Ça m'a marqué. Euh, qu'est-ce qui a, alors t'en as parlé dans ta vidéo, mais pourquoi tu as pris cette décision là?
Est-ce que c'est purement la vision investissement derrière, ou il y avait quand même un peu d'autres raisons par rapport à ce Non, au choix? niveau investissement, je vais pas me plaindre, et je l'ai toujours dit. J'ai eu la chance de bien m'en sortir avec Stephen. J'ai été audacieux, j'ai pris des risques. Ça aussi, je l'ai toujours dit et je le redis. Et, euh, et, et j'ai eu plutôt une belle réussite, et donc je m'en suis bien sorti. C'est pas pour autant que une fois qu'il a pris ses gains, Jérôme il se casse. Là, c'était vraiment une évolution au sein de la stratégie Stephen qui commençait vraiment à me plaire de moins en moins. Euh, bon, ok, il y a eu les différents royaumes, il y a eu et j'ai été sur les trois royaumes, hein, donc j'ai pu prendre des gains un peu partout, mais parce que j'ai pris des risques encore une fois Ouais. partout, j'aurais pu perdre gros pour le coup. Mais quand les Rainbows sont arrivés, oui, c'était annoncé, oui, on savait qu'on allait aller vers ça, mais la vitesse à laquelle ils l'ont déclenché, sans qu'on ait pu ne serait-ce que quelques jours de plus profiter de la tribu confort qu'on avait tous développé, la level 30 de la chaussure, etc., c'est arrivé très très vite, pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais pas complètement. Hmm. Et puis après, les répartitions qu'ils ont faites au niveau des gains entre les Rainbows et les autres, c'était juste inadmissible. Enfin, moi, je pouvais pas comprendre D'accord. que tu aies 1% de joueurs qui récupèrent 90% du gâteau. J'exagère un peu, mais là, pour le coup, je me voyais plus du tout en phase avec la philosophie de Stephen telle que je l'ai joué, animé et vécu. Et donc, moi, ma philosophie, elle est simple. Je veux pas mentir, je veux pas tricher. Donc, du coup, j'ai pas voulu garder cette étiquette d'ambassadeur sur des sujets que je ne cautionnais plus, Hmm. d'autant que j'ai envie de garder une certaine crédibilité par rapport aux gens qui aiment les vidéos que je fais et pour lesquels je me dois d'être transparent. Donc voilà pourquoi j'en suis sorti. J'ai fait une vidéo dessus, je me suis expliqué. Si c'était à refaire, je le referais. Et j'ai aussi rappelé ou précisé que voilà, moi j'ai jamais désinstallé complètement l'application. J'ai très largement vendu mes chaussures. J'en garde aujourd'hui 4 ou 5 peut-être. J'ai 5 énergies par jour que je ne consomme pas parce qu'encore une fois, prendre mon téléphone à chacune de mes sorties de course à pied, ça m'amuse plus. Tu déconnectes un peu, ouais. Et puis je m'amuse dans un autre Move to Earn. Donc voilà. Mais la fin de Stephen, elle était liée, voilà, à des choses que je chantais plus et j'avais pas du tout envie de m'inscrire là-dessus. Après, peut-être et c'est fort possible, hein, que Stephen va avoir une longue vie. C'est un business model qui leur appartient. Ils ont fait des choix qui sont les leurs. Il y a encore une très grosse communauté de joueurs. Je pense pas me tromper en disant que au prochain bull run, le GMT fera partie des tokens qui vont marcher parce que ça reste quand même un très gros projet avec des gros capitaux derrière Ouais. et une communauté énorme. Et tant que tu perds pas ta communauté, tu fonctionneras et tu te relèveras. Après, ceux qui sont restés dans Stephen, euh, je sais pas aujourd'hui de quoi ils s'amusent parce que franchement, j'ai pris du recul, mais il y a plein de développements qui ont eu lieu que je suis plus, hein, parce que je suis plus un joueur de Stephen. Mais bon, voilà, c'est un choix personnel. Ouais, c'est par rapport aux décisions stratégiques de la team Mm. dans lesquelles tu te reconnaissais plus forcément. C'est vrai que vu de l'extérieur, alors de l'extérieur, je l'ai été un peu, hein, j'ai joué, mais contrairement à toi, j'ai vraiment mis le bout des pieds, pas plus, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pourquoi pas faire une vidéo dessus et donner mon avis. Mais on a vraiment eu le sentiment que ils ont lancé un truc, que ça a super bien marché, ça s'est propagé très très vite et qu'ils ont été un peu victimes de leur succès et que derrière il y a eu un peu du bootstrapping, mais du bootstrapping un peu dégueulasse, Mm. qui fait qu'après un peu à la traîne et on essaye de limiter la casse, mais en fait on retarde le moment où ça va un peu se planter. Mais comme tu dis, ils ont ouvert la voie au Move to Earn, ils gardent quand même une communauté immense à travers le Bien monde, sûr. et avec les capitaux, les partenariats qu'ils ont pu avoir dès le départ, ils ont quand même des liquidités pour rebondir et pour créer un truc propre, hein. Et comme tu dis, sans doute qu'au prochain bull run, il faudra compter sur eux.
Oui, oui, oui. Et puis peut-être qu'ils vont aussi évoluer vers des horizons que moi, personnellement, j'ignore complètement. Ils Hmm. vont réinventer le jeu, ils vont faire arriver des fonctionnalités vraiment appétissantes. Mais bien sûr que Stephen a été le déclencheur de l'avènement des Move to Earn. Et aujourd'hui, quand j'en parle avec Kevin de Defeat, qui est vraiment, je le répète, le projet qui m'anime, On y va. dans la catégorie des Move to Earn. Voilà, Kevin aussi, lui, il le salue. Il dit, ben oui, il n'y aurait pas eu Stephen, peut-être que moi aujourd'hui, sur CoinMarketCap, j'aurais toujours pas la catégorie des Move to Earn, qui serait une catégorie comme t'as la DeFi et comme t'as le reste. Hmm. Donc oui. On y vient justement, du coup, c'était ma prochaine question. Donc, tu es sur un autre Move to Earn maintenant et qui fait pas mal de bruit, hein, qui s'appelle Defit, projet français. Euh, Est-ce que tu peux nous... Alors, j'ai aussi un peu mon avis hein, là-dessus, hein, mais pour toi, pourquoi t'es bullish dessus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'aimes bien le truc et tu suis avec Ouais, impatience le développement? il y a deux raisons principales. La première, c'est la tokenomics. C'est que déjà, il y a une quantité limitée de jetons. Il y a un seul jeton. Et déjà, en ça, ça n'a rien à voir avec Stephen. Et ça me plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je suis Gold Member, que j'ai investi 30 000 tokens de mes fonds propres, et je le répète, je sais que c'est 30 000 sur une quantité limitée de tokens et qu'aujourd'hui, j'ai ce ratio et qui va pas changer ce ratio. Hmm. Si, plus les tokens que je gagne au fur et à mesure que je fais des sorties de course à pied, et pas que. Mais voilà, déjà, quand tu analyses un petit peu le projet et la structure du jeton, c'est déjà un très bon point pour moi. Après, ce qui me plaît, bah, c'est, bon, je l'ai dit un petit peu, hein, c'est que moi, je suis vraiment dans le sport, donc hormis la natation où je me cherche encore un peu, mais voilà, je suis un cycliste, hein, je suis un coureur à pied, je fais des triathlons. Et c'est vrai que d'avoir ces sports-là qui sont rentrés dans le Move to Earn, bah, c'est plaisant parce que du coup, tu valorises pas qu'un type d'activité, mais plusieurs. Et puis après, quand tu lis le white paper, hein, Defeat a été construit vraiment dans la réflexion de l'athlète, c'est-à-dire que la récupération, elle a du sens. Tu vas pas gagner autant de défis que euh, l'enchaînement des sorties de marche avec Stephen, puisque là, il faut qu'il y ait un cooldown, un temps de récupération physique avant que tu te régénères. Tu peux Ouais. gagner des boissons énergisantes, un petit peu comme tu prendrais un coup de bidon sur ton vélo. Voilà, tout un tas de choses. Je peux pas les citer parce que le white paper, il faudrait le lire. Mais voilà, c'est cet aspect, pour résumer, multisport. Ouais. Le fait, je le répète, de ne plus avoir à prendre ça pour aller faire les sorties de sport, pour moi, c'est précieux. Hmm. Donc voilà, tu as la montre connectée, quelle que soit sa marque, c'est largement compatible. Ouais. Après, il y a aussi ceux qui ne vont jamais courir sans leur téléphone. Et pour le coup, bah, si tu n'as qu'un téléphone et que tu n'as pas de montre connectée, bah, tu peux pas, pour l'instant, à moins que j'ai loupé un épisode, mais tu peux pas être sur des feats. Bon, voilà, c'est une approche différente. Euh, c'est une team de Français. Le CEO, forcément, il est français, donc j'ai des échanges avec lui qui sont bien plus simples qu'avec le CEO de Stephen que je ne connais pas. Bien sûr. Ouais. Et donc voilà, Kevin, en plus, il est de Pau, il est de la même ville que moi, donc on a eu l'occasion de se voir, de se rencontrer. Trop bien. Au-delà de ça, c'est quelqu'un à qui j'accorde une grande confiance parce que vraiment, je respecte la personne qu'il est et le parcours qu'il a fait. Et cette appli, ouais, je la vois très bullish parce qu'en plus, elle est sur une blockchain Polygon Matic qui a, je pense, de très très beaux jours devant elle, pardon. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, à bout à bout, ça fait que ça, ça a du chien, comme on dit. Ouais, non mais c'est vrai que c'est une application qui a de la gueule. Hein. Moi je l'aime beaucoup parce que comme tu l'as dit, elle est orientée vraiment pour le sportif. Et Mm, ce qui est génial aussi, c'est que l'intensité des. Enfin, moi je suis membre bronze, mm, donc je suis pas récompensé sur mes 20 premières minutes d'effort. C'est que après mm. que ça Moi commence à non plus. débloquer du token. Mm. Gold non plus? Non. Ah ok, Mm. je pensais que ça Sauf débloquait si plus tu as tôt. gagné un Feedbags, qui est les petites récompenses qu'on a désormais, qui te permet d'être récompensé Oui, dès les premières 20 minutes
et au-delà des 90 minutes. C'est vrai qu'il y a ce Et ça, c'est petit, indépendant du statut que tu as. ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit côté gamification qui se met en place. Mm. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est que quand tu as une sortie longue, un peu dure et tout, assez intense, et ben, tu as un nombre de tokens qui est quand même supérieur à une petite marche, par exemple, d'une Mm. demi-heure ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez gratifiant. Et tu as parlé de Kevin, donc si jamais il passe sur cet épisode, on le salue. On le salue, bien sûr. Comme tu dis, alors moi je l'ai pas rencontré forcément en réel, mais la sensation que ça donne sur les réseaux sociaux et même sur la team Defeat en général, c'est que c'est des battants, quoi. Tu sens Mm. que c'est des mecs et des femmes qui lâchent rien. Il y a eu des voilà, il y a eu des bear markets, il y a eu plein de soucis dans l'écosystème crypto depuis les quelques dernières années. Et malgré tout, ils ont continué à construire, à écouter la communauté pour faire évoluer les fonctionnalités de l'application. Et ça donne confiance aussi, parce qu'on a vu passer des move to earn et des projets un peu bancals, ou dès qu'il y a un peu une difficulté aussi, c'est mis en stand-by, ça vend des NFT très cher. Voilà, là, quand tu sens que derrière, il y a une équipe aussi motivée, Mm. ça, on se sent un peu safe en quelque sorte, quoi. Je sais pas. Et tu vois, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si aujourd'hui il y a bien une application qui pour moi sera le Strava du Web3, Ouais. c'est Defeat. Mm. Parce que Strava, c'est pour les sportifs. Defeat, c'est pour les sportifs. Bon, ça peut être aussi pour les marcheurs. Mon père, tu vois, tous les jours, il marche. Il a et Stephen et Defeat qui tournent. Ouais, ça fonctionne, Mais hein. néanmoins, voilà, néanmoins, Defeat, c'est vrai que les sportifs s'y retrouvent largement. Et quand Kevin aura intégré dans son application les leaderboards, les challenges, les compètes, alors il y a déjà les teams, puisque voilà, moi je suis capitaine d'une team à qui je fais bénéficier de mon aura de gold member. Et donc quand je fais des grosses sorties, ils peuvent parfois avoir mon statut qui les récompense comme s'ils étaient gold comme moi. Donc c'est voilà, c'est des mécaniques de jeu qui sont issues du monde du sport, où on a dans un sport collectif, le basket, j'en parlais tout à l'heure, on a un capitaine. Et ben là aussi, on a des captains avec ce que ça impose et ce que ça implique. Ouais. Et bon, voilà, tout ça, moi, ça me plaît. Et puis quand il y aura après les challenges, ben, mais je le fais encore une fois avec toute ma neutralité. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai confiance en ce projet, hein, j'y crois, sur du long terme, vraiment. Mais j'ai pas été acheté pour dire ce que je raconte là. Voilà, Ouais, ouais. très sincèrement. Ouais, tu gardes toujours cette ligne d'aller vers Ouais, les ouais. projets qui t'intéressent et ça transparaît sur la communauté aussi, ceux qui s'intéressent à des feats, pardon. On sent que c'est des sportifs, ils aiment bien partager leurs sorties, ils Mm. aiment bien discuter avec. Enfin, il y a vraiment une belle communauté aussi, et il y a peut-être aussi un changement de vision, en tout cas sur la partie move to earn, je parle, et peut-être que tu me diras si je me trompe, mais je l'ai un peu senti aussi sur tes contenus. C'est-à-dire quand tu parlais de Stephen, il y avait toujours ce côté un peu on optimise l'investissement. Le jeu était aussi Ouais, l'investissement. C'était je prends telle chaussure, je fais tel ouais. truc, je fais des tableaux Excel pour mesurer machin. Et là sur Defeat, ce discours on l'a beaucoup moins. C'est plus le côté app sportive Web 3. Ouais. Tu l'as senti un peu ce Oui, changement oui, dans complètement, tu as ta. raison en disant ça. Oui, oui, moi au début, bah, de toute façon, on gagnait gros hein, quand on était dans Stephen au mois de février, au mois de mars jusqu'au mois d'avril. Ça chiffrait hein, le truc. Hein. Ouais. Donc, si tu veux, tu fais des calculs, voyant si tu achètes des chaussures, etc. Le retour sur investissement, il est en combien de jours? Bon, je remets la main au portefeuille, etc. Là, euh, les, euh, les tokens que tu achètes pour rentrer dans des feats, en fait, c'est comme si tu prenais une licence dans une association, quoi. C'est ça. Moi, je vois Ouais. ça comme ça. C'est Voilà. vrai. Et puis après, bah, tu participes à ce qui se passe dans l'association, aux jeux qui sont mis en place, etc., etc. Et oui, parce que bon, moi, je suis pas rentré dans les play to earn avant d'être dans les move to earn. Il y en a, ils ont connu avec, je me rappelle même plus comment ça s'appelait là, le fameux play to earn avec les petits animaux là. Ah, Euh, j'ai plus le terme. bon, au montage, tu pourras le rajouter si ça te Ouais, revient. on l'écrira. Ça nous reviendra. Et du coup, moi, j'étais pas là-dedans, mais c'est pareil. Ceux qui sont rentrés là-dedans au début, voilà, ils étaient dans des calculs savants de retour sur investissement. Et Ah oui, puis c'est à la fin, c'est Axie Infinity. Axie C'est Infinity, tout à fait. exactement. Voilà. Et les play to earn après, bon, ben voilà, tu vois, Sorare, je suis pas certain, par exemple, que il y en a beaucoup qui fassent des gros gains. Par contre, c'est un jeu de management.
Oui, il y a le NFT, il y a le Web3, et ils sont pas forcément dans l'idée de se dire on va devenir millionnaire en jouant à Sorare, quoi. Mmh. Mais oui, je pense que ça va bien dans le sens de ce que tu dis. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça se sent aussi, même dans les mentalités, sur les Discord, FR, sur les différents projets Move to Earn. Tu sentais qu'au début, ça parlait très crypto, NFT, faire son ROI. Le ROI, c'était le terme, tu le voyais sur un message sur deux, et ça parlait pas de sport. C'était là, ouais, ouais, bon, je fais mes 10 minutes et c'est plié. Mm. Et après, il y a quand même eu voilà, des événements, tu disais, hein, des événements IRL avec des running et tout, qui ont quand même remis le sport à sa place, parce que c'était Mm. quand même la promesse aussi, hein, des Move to Earn, c'est de t'encourager à avoir un mode de vie plus actif. Et là, on Mm. sent peut-être par j'aime pas dire la chute de Stephen, parce que c'est pas enfin, il y a eu des difficultés, mais on sent qu'aujourd'hui, ceux qui restent encore dans l'écosystème un peu sport Web3 s'intéressent vraiment à la partie sportive et aux fonctionnalités que peuvent proposer Mm. les applications. Ce qui est sûr, c'est que DeFi, c'est un projet clairement à suivre Moi, pour moi, ceux qui demain, nous je écoutent. rêve, lorsque je vais faire mon prochain marathon, il n'est pas planifié encore, mais de pouvoir peut-être tenir un stand pour je ne sais qui, bon, pour des feats, mais la parole de Jérôme Tapie, juste de dire, voilà, putain, toi, tu cours, qu'est-ce que tu as comme application? Tu es sur Strava, tu es sur je sais pas quoi, Adidas Running, je sais pas comment elles s'appellent les uns les autres, et regardez ce que peut vous apporter le Web3 dans ce que vous avez là. Fin d'année dernière, je voulais organiser un événement dans ma ville où voilà, il y avait les utilisateurs Web 2, les utilisateurs Web 3. En gros, c'était un peu l'idée de dire, voyons, sur tout le mois de janvier, qui est le fameux no dry, Ah on oui. se remet la tête à l'envers, hein, à l'endroit, pardon. Et je m'étais dit, voyons, sur un mois, les sportifs vont être incités à faire le plus de distance, de kilomètres, de temps d'activité sur un mois. Et les gens du Web 2 seront récompensés en cadeau Web 2 par des marques Decathlon, Intersport, etc. Et puis les joueurs Web 3 sont récompensés par des NFT, par des tokens, par-ci, par-là. Et peut-être pour que les gens du Web 2 voient qu'au-delà d'un t-shirt gagné dans une enseigne, ils peuvent peut-être avoir un NFT qui va leur apporter une fonctionnalité pratico-pratique dans l'utilisation de leur montre connectée ou je ne sais quoi, ou dans l'application qu'ils ont sur le smartphone, ou peut-être un NFT qui demain, en le présentant chez un commerçant, va aussi te permettre d'avoir. Il faut arriver à croiser ces deux mondes. Et moi, vraiment, c'est ce que je vais m'attacher à faire dans les prochains mois. Alors, au sens général crypto, mais encore plus dans le sens sport, parce que je suis convaincu que dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas quelle échéance, allez, 10 ans 2030, le Web3, ça sera compris de tout le monde, Ouais. ou de beaucoup de personnes. Comme à l'époque, il y a ceux qui ne savaient pas ce qu'était Internet et vers où on allait, ben, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on ne sait pas tous vers où on va dans le Web3, mais dans quelques temps, ça deviendra une évidence. Mm. Et je veux accompagner voilà, ce mouvement-là à ma modeste échelle. Ok, bon, mais le message est passé en tout cas. Ouais, faire le lien entre Web 2, Web 3. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu organises un événement qui plus est dans le sud-ouest, je viendrai avec plaisir, en tout cas, ça c'est clair. Alors moi, je cours pas comme toi, hein, je me suis mis j'ai un objectif de mon premier marathon cette année. Donc là, j'ai fait mon premier semi à Blagnac, donc banlieue toulousaine. Donc petit à petit on s'y met, et c'est notamment Oui, bien sûr. les Move to Earn et le Web3 Mais, qui m'a fait y aller. Avant j'étais handballeur sport co, et le running je le faisais, tu vois, c'était plus du renforcement ou pour garder un peu la forme entre des périodes creuses de saison. Et c'est les Move to Earn qui m'ont dit bon, si j'allais un peu jusqu'au bout du truc et que je me lançais ouais. un peu un challenge sportif dans la vraie vie, quoi. Donc Mais j'en connais c'était d'autres. Tu vois, Canam, pareil, que ambassadeur Stephen France, qu'il est toujours. Manu, si tu me regardes, je te salue. C'est pareil, il va faire son premier marathon ou son deuxième. Il avait jamais couru plus de 10 bornes. Depuis qu'il a Stephen, c'est devenu une machine, quoi. hmm. Et bon, voilà, peu importe le move to earn, finalement. Euh, Chacun à son niveau. Moi, mon père, il marchait déjà 3 fois par semaine. Il a 65 piges, il est à la retraite. 67, pardon. Mais voilà, maintenant, il marche 7 jours sur 7 parce que ça l'amuse de faire ça. Et puis c'est le bien-être, t'es bien, Ouais, L'effet inverse, juste une petite note là-dessus, si tu permets, Aurélien. bien sûr. Tu vois, quand j'étais vraiment à fond dans Stephen, par contre, je pense que j'étais en surentraînement.
parce que je cherchais vraiment à courir régulièrement. Alors, à un moment donné, en plus, sur un royaume, j'avais que la runner et je crois que j'avais enchaîné 14 jours consécutifs de au moins 1 heure et quart de run par jour. Ah ouais. Euh, bon, je l'ai fait, hein, mais par contre, je sentais que j'avais plus de place pour la récup, quoi. Et ça, à un moment donné, je me suis dit, attends, là, t'es en train de faire le con. Et je reviens un peu sur des feats pour le coup. Presque des feats t'imposent à t'arrêter des fois parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas de toute façon enchaîner 14 jours. À un moment donné, t'as plus d'énergie pour aller gagner des trucs. Mais voilà, les move to earn, ça te propulse effectivement dans un surplus d'activité que t'as pas naturellement ou que Ouais. certains ont mais vont chercher plus. Mais aussi attention à pas dépasser ses limites naturelles. Tu fais bien de le préciser parce que pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas forcément rentrés dans les Move to Earn et qui nous écoutent, il y a des applications qui vous récompensent pour l'activité physique et qui vont vous encourager pour gagner peut-être plus ou plus régulièrement, d'aller faire une certaine durée de running quotidien. Et comme tu dis, à un certain moment, on peut arriver à aller courir 1 heure tous les jours. Et ça, on sait que physiquement, c'est pas bon. Il faut aussi caler de la récupération dans son programme. Et des feats, justement, avec ce système d'énergie qui diminue, impose aussi de temps en temps du repos avant de repartir pour une nouvelle séance. En tout cas, ça, c'est clair qu'on va le suivre. Pour aller un peu plus large maintenant du scope Move to Earn, donc tu t'es aussi bien sûr intéressé à l'écosystème crypto Web3 au sens large. Sans rentrer forcément dans les détails de tes investissements, mais comment tu travailles? Est-ce que voilà, est-ce que tu fais du DCA? Est-ce que tu t'amuses un peu sur du trading? Comment tu fais un peu? Ouais, alors moi je me positionne comme un investisseur long terme, ce qui n'était pas forcément le cas dans Stephen, parce que là j'ai été très actif, c'était tout le temps réfléchir, tu fais quoi, tu rentres, tu sors, tu prends, tu donnes, etc. Là effectivement je suis sur un investissement DCA, donc je l'ai dit dans une de mes vidéos, donc ça me pose pas de problème de le redire. Tous les matins à 7 heures du matin sur Binance, j'ai mon achat automatique d'Ethereum et de Bitcoin. Ok. Donc j'ai une poche de BUSD en stable sur Binance et tous les matins, il y a ce DCA qui se fait. On peut dire ce qu'on veut des exchanges, mais pour le coup, ben, moi, j'ai pas trouvé plus simple pour faire du DCA. Donc du coup, je l'ai automatisé ainsi. Et après, ben, de temps en temps, je fais ma petite récolte, c'est-à-dire que je sors du programme Earn l'Ethereum et le Bitcoin que j'ai récupéré et je le récupère sur mon wallet, sur ma ledger, Ok. sur lequel j'ai aussi par ailleurs d'autres cryptos un petit peu coup de cœur, hein, dans lesquels j'ai toujours cru et je crois toujours. C'est des cryptos, on va dire, d'infrastructure. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le Matic, bah, j'en ai et j'y crois, hein. Le Solana, j'en suis un peu sorti. J'en suis un peu sorti parce que j'ai pris peur, pour tout te dire, J'allais t'en qu'il parler parce que était. c'est la crypto, enfin c'est la blockchain sur laquelle a démarré Stephen, donc j'allais te Hmm. demander ton avis bien sûr par rapport à Solana, ouais. Non, Solana, c'est bah, ça a fait ses preuves, hein, ça a très bien fonctionné. Il y a eu énormément de projets crypto qui se sont lancés dessus, mais il y a aussi des projets qui ont migré ou qui ont un petit peu déplacé leur pion. Euh, c'est vrai que depuis l'épisode de Luna, il y a des choses qui te font sacrément réfléchir. Hmm. Euh, Moi, j'ai perdu la confiance sur Solana. Alors quand je dis Luna, non, c'est pas le dernier épisode, c'est FTX, FTX, c'est ouais. surtout. Voilà. C'est depuis cet épisode-là, c'est vrai que j'ai perdu confiance en Solana parce que quand j'ai vu que il y avait quand même une grosse poche qui était backée par le monsieur d'FTX. Bon. Mais après, voilà, moi je suis quand même sur certaines blockchains d'infrastructure, Atom également. Après, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher tous les airdrops possibles et inimaginables parce que ça, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire de la veille, il faut être dans 40 000 coups. Tu vois, Ça je te prend fais un une temps fou, parenthèse. ouais. Moi, j'ai toujours été dans l'informatique, hein. Bon, la bidouille, ça va, j'ai passé l'âge, quoi. Aujourd'hui, j'ai besoin de systèmes qui fonctionnent, j'ai besoin de choses qui soient simples à mettre en œuvre. Euh, donc, la crypto, c'est pareil, hein. Quand ça devient, non pas que je comprends pas, mais c'est juste que j'ai pas envie de passer 50 heures pour être éligible à un airdrop. Voilà. Ouais. Donc ça, je suis plus à la chasse de ça. Je m'y suis intéressé, mais j'ai pas poursuivi.
Et puis voilà, après, j'ai pas fait de retour fiat. Voilà, après, il y a des sujets qui m'intéressent, hein. J'ai fait des vidéos sur Nexo, j'ai fait des vidéos sur les prêts en crypto, c'est des sujets qui Ouais, m'intéressent, la finance décentralisée. Voilà, c'est des choses, je suis curieux de voir comment tout ça va repartir, la finance décentralisée et la croyance et la conviction que l'on aura toujours dedans. La régulation aussi qui va nécessairement se muscler et se durcir. oui, Euh, voilà, après, je reste aussi attentif à des petits projets. Tu vois, là, j'ai dans ma communauté Telegram tout à l'heure, j'ai Franck, un membre très très actif. Franck, si tu nous écoutes, je te salue. Il m'a dit, t'as vu Jérôme, ta crypto coup de cœur, elle a fait un pump de 37% aujourd'hui. C'est Numbers Protocol. Voilà, d'accord. voilà, c'est un truc sur le Web3 dans la photographie. C'est un truc que je suis depuis 2 ans. Donc j'ai comme ça des petits projets comme ça où je suis toujours un petit peu en surveillance. Et puis d'autres qui apparaîtront. Et... Ouais, tu t'informes un petit peu, des fois tu mets quelques billes si ça te plaît, bah, notamment les tokens DeFi, hein, Oui, bah là concrètement. j'ai ma poche et bien sûr que j'y crois. Dans des feats, je vais pas rendre ma carte d'adhésion et au-delà de ça, je pense que ça va être une grosse carte d'adhésion dans pas longtemps, quoi. Bon, mais c'est super en tout cas. Mm. Et sur la partie peut-être NFT, du coup, si tu t'intéresses à quelques projets, est-ce que tu t'amuses aussi à acheter des NFT de collection ou t'es un peu plus frileux là-dessus, on va dire. Non. Euh, pour moi, les NFT doivent avoir une utilité. Ouais. Je le vois comme ça. J'ai jamais été un collectionneur ni de pins, ni de capsules de bouteilles de bière, ni de cartes Pokémon. Non, blague à part, les NFT pour détenir un NFT en se disant, alors, si, tu vois, je suis rentré dans attends, comment ça s'appelle? The Winkiverse, pardon. Ouais, le nom, ouais, ça me parle, mais après, j'ai pas Voilà. plus de détails que ça dessus. Alors, tu vois, j'ai acheté quelques NFT, c'est-à-dire que je possède quelques parcelles paradisiaques sur un land qu'ils ont découpé qu'ils ont quadrillé et où ils vendaient après les NFT correspondant à des parcelles. J'avais acheté un NFT à l'époque, hein, tant qu'à faire, j'en ai pris un qui me paraissait bien situé. Il vaut pas grand-chose aujourd'hui, mais je me dis que peut-être il vaudra demain, Ouais. mais s'il y a de l'utilité derrière, c'est-à-dire que si sur cette parcelle il y a un vrai métaverse qui a du sens, c'est sur un projet éducatif et tout ça derrière. S'il y a des choses sympas qui se mettent en place dans cet écosystème-là, oui, le NFT que j'ai, il aura du sens. Hmm. Si c'est juste dire j'ai acheté une tête de singe et je vais spéculer dessus, non, moi je suis pas trop là-dedans. C'est fort d'avoir cette pensée-là, le côté utilitaire des NFT. Moi, c'est vrai que je l'ai aujourd'hui. Alors moi, à peu près en même temps que toi, je pense fin 2020, début 2021. Ça a été le bordel quand même, les NFT à un moment. Il y a eu une hype dans tous les sens et je t'avoue que j'ai craqué sur un ou deux purement spéculatifs, artistiques. Ça t'est pas arrivé ça, quand il y a eu Alors, toute cette hype NFT un peu aberrante si, finalement, hein? je vais te dire sur quoi je suis rentré, mais pas encore une fois, pas juste sur le spéculatif. Il y avait le projet OVR. Bon, il n'est pas mort, hein, peut-être que ça ressortira. OVR, tu regarderas. Ouais, je connais pas. Tu pouvais acheter pareil des bouts du monde. Voilà, le monde, la planète, elle est coupée en je sais pas combien de morceaux. Et sur Hossegor, donc sur la côte atlantique, hein, The Place to Be, un peu comme si tu avais la Croisette à Cannes ou je sais pas où. Là, j'avais acheté 10 parcelles qui étaient en fait la centrale d'Hossegor, qui est vraiment l'endroit où il peut se passer des choses, où il se passe des choses, on va dire, l'été. Et je me suis dit, allez, j'achète ça en me disant, putain, peut-être qu'un jour, David Guetta, il viendra faire un concert virtuel sur la centrale d'Hossegor et il prendra mes NFT, mes parcelles pour pouvoir faire son concert. Bon, Ouais, voilà, non, mais j'exagère, mais pour dire que oui, j'ai acheté des parcelles pas très chères en me disant, peut-être qu'un jour, ça aura du sens. ouais, t'as eu un petit Mais, coup de cœur, ouais, ouais, un comme petit ça, kiff quoi. finalement. Ouais. Ok, non mais c'est vachement intéressant.
Peut-être on arrive déjà au terme de cet épisode. Comme d'habitude, j'essaye de terminer avec une dernière question pour la communauté et pour ceux qui débutent et qui auraient envie de se lancer, que ce soit dans les Move to Earn, notamment DeFi, ou que ce soit même dans l'écosystème crypto Web3 en Mm. général. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander, les étapes un peu à franchir pour ça? Euh, Comment t'as fait toi déjà, même pour rentrer, peut-être des erreurs à ne pas reproduire par exemple? ben, des erreurs, ça va dépendre du moment à laquelle tu t'intéresses au sujet. Là, aujourd'hui, ça serait vraiment la meilleure période. S'il y a des gens, et je souhaite que ta vidéo, elle ait une oreille attentive. Les gens aujourd'hui qui rentrent dans la crypto, qui s'intéressent au sujet, c'est vraiment une excellente opportunité pour déjà apprendre la matière et la discipline sans être dans le stress de putain, ça part aux étoiles, je suis pas monté, ceci, cela. Donc vraiment, en ce moment, s'il y en a qui commencent à tendre une oreille sur la crypto, je vous dis les gars, c'est le bon moment. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, ne vous dites pas putain, hier il était à 20, aujourd'hui il est à 24, je suis en train de me laisser déborder, il faut que je rentre. Non, il y a toujours des phases où le marché se redresse, il y a toujours des moments où on peut re-rentrer. Donc bien évidemment, ne me mettre que l'argent, non pas qu'on est prêt à perdre, parce que personne n'est prêt à perdre de l'argent, mais qui vous fera pas défaut au quotidien. C'est bien de le souligner. Donc le faire vraiment avec la plus grande sagesse possible, tout ça, ne jamais se précipiter, même si la crypto c'est très volatile, ça va très vite. Si vous êtes adepte des bouquins, tu vois, moi j'en ai un, il est là, Ah ouais, si tu as des c'en est recommandations, un parmi d'autres, hein. Je sais pas si tu le vois à l'endroit ou à l'envers. blockchain, bulle ou révolution, il est à l'endroit. Voilà, bon, tu vois, Nickel. ça c'est. Il y a plein de bouquins, tu vois, qui méritent de temps en temps d'être regardés. Il y a un livre, moi, que j'ai adoré. Je crois que je l'ai prêté. C'est le livre de mon ami Paul, Paul de Crypto Formation, que j'ai rencontré à Paris également l'année dernière, et on va se revoir cette année. Il est au Canada, il est au Québec, Ok. et on échange pas mal avec Paul. On va se revoir. Et son livre, j'ai perdu le nom, mais je t'enverrai le lien si tu peux le mettre en incrustation là de tout ce qu'on dit. On mettra toutes les C'est références vraiment, en description, ouais, ouais, carrément. c'est vraiment un livre, lui, qui mérite vraiment de progresser dans la crypto de manière euh, vraiment par étapes. Et après, voilà, faites attention quand vous allez trouver je vais pas dire des influenceurs, j'ai horreur de ce mot, mais des youtubeurs, puisqu'on est sur YouTube, donc ça, c'est pas mentir que de dire qu'on est des youtubeurs. Euh, voilà, prenez pas pour argent comptant ce qui va être dit à un instant T, parce que de toute façon, personne ne détient la vérité. Ouais. Donc, prenez le temps voilà, de regarder. Il y a différentes sources de contenu. Euh, et puis, JéromeTapi.io, Jérôme Tapi sur YouTube. Voilà, il y a du contenu que je vais certainement réactualiser. J'aime, bon, quand j'ai commencé, c'était vraiment en essayant de me dire, il faut que je m'adresse aux débutants. Là, du coup, je voudrais pas non plus aller trop dans les niveaux. J'aimerais rester vraiment pour une frange de la population que j'ai envie voilà, à qui j'ai vraiment envie de me dire, c'est comme si j'avais tonton François à côté qui connaît rien au sujet, Ouais. et tonton François, il veut comprendre ce qu'est un NFT. Bon, mais voilà, j'aime expliquer le NFT à tonton François. Hmm. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui sauront expliquer à tonton François, et puis il y en a d'autres qui vont vous parler dans un mode beaucoup plus expert. Mais c'est très bien, il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Alors, faire des vidéos un petit peu de vulgarisation Hmm. sur cet univers. Est-ce que tu as des petits projets en tête, des prochaines choses que tu aimerais développer, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou ailleurs? Est-ce que tu as des petites exclus à fournir à la commu? Non, à vrai dire, en ce moment, j'ai surtout la tête dans mon développement immobilier, mais Ok, ça n'empêche pas que je garde quand même un intérêt pour la crypto. Non, moi, j'ai fait un site internet qui s'appelle jérômetapi.io sur lequel il y a déjà un petit catalogue de formations que j'ai expérimenté, ok, que je souhaite vraiment proposer plus largement. Il y a des gens là qui recommencent à me solliciter pour me dire, Jérôme, quand c'est que tu fais ta formation? Quand c'est que tu fais ta formation? Donc j'ai deux formats, j'ai un format en ligne et un format en présentiel. Vraiment, sur mon site, le contenu, il est présenté. Il faudra peut-être que je remette à l'ordre du jour le sommaire, mais voilà, ça fait vraiment partie des choses que je vais lancer quand je vais sentir. Je vais pas le faire maintenant parce que pour l'instant, de toute façon, l'audience, elle y est pas. Les gens, ils s'intéressent pas à la crypto tant que on va pas remonter à un certain niveau.
les gens, ils vont pas venir. Mais quand je vais sentir qu'il va y avoir à nouveau, voilà, le vent qui tourne, mais pour de bon, hein, pas juste on passe de 20 à 28, hein, quand ça va s'inscrire vraiment dans la tendance, et ça sera peut-être pas encore cette année, d'ailleurs. Oui, il faudra C'est être un avis patient peut-être. personnel, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir ces formats-là avec la communauté. Ah, en plus de la chaîne YouTube où il y aura toujours des vidéos qui Ouais. traiteront des sujets voilà, qui m'animent et qui me passionnent. Juste, j'ai tilté sur le quand tu as dit formation en ligne et en présentiel, c'est-à-dire que tu vises à, enfin, t'as déjà une formation Ouais, où tu as des gens, enfin, que tu peux ouais, ouais. rencontrer. C'est génial. Tu L'année peux nous en dire dernière, un peu j'avais plus, ouais? fait, c'était en même temps que Stephen ou un peu avant qu'il y ait la vague Stephen. J'avais monté un groupe de formation. J'avais eu 2 sessions de 10 personnes qui étaient venues à Hossegor. Alors, on a une belle maison avec un grand open space. Donc, j'avais mis le vidéoprojecteur, tout ça, reçu café, chocolatine et tout ça. Et puis, on avait fait 2 journées, niveau débutant, un niveau avancé. Et c'était pour moi plus un prototype. Je l'avais pas facturé. Bon, forcément, quand c'est gratuit, les gens ils viennent, mais ça a démontré en tout cas l'intérêt du sujet. Et ça, je veux vraiment le refaire, le reproposer. Mm. Donc moi, ma région, c'est Pau ou les Landes. Donc là, déjà, il y a 2 territoires où il y a des gens qui m'attendent. Et puis après, voilà, avec Zoom, avec Twitch, Oui. avec d'autres outils, le faire en visio sans difficulté aussi. Donc c'est ça qu'il faut que je structure. Mon site internet le présente déjà, mais voilà, 2023, je sais pas si ça sera à l'heure encore, mais en tout cas 2023-2024, je pousserai à nouveau ces formats-là. Ok, bon, en tout cas, moi je mets tous les liens en description, donc encore une Mm. fois, n'hésitez pas hein, à aller checker le boulot de Jérôme. Et c'est vrai que ces côtés formation présentielle, moi je trouve ça génial, ça rajoute un petit côté Ouais. convivial en plus. Ça, c'est vraiment un truc à suivre aussi, ouais. Ouais, parce que en présentiel, en plus, tu vois, on manipule la ledger, on se rend compte tu le mets, t'as un message d'erreur qui apparaît. Bon, voilà. Et puis, voilà, c'est du pratico-pratique. Quand tu es Ouais. derrière un écran, bon, tu es dans la théorie, mais tu peux pas vraiment te mettre en pause, regarder pourquoi lui, il y arrive pas, et puis il se pose des questions les uns les autres. Ouais, il y a vraiment une autre ambiance quand tu es vraiment autour d'une table. Ouais, puis à l'ère voilà, du Web3 et du digital à fond, c'est bien aussi de remettre un peu des fois du Mm. présentiel et du contact là-dessus, Mm. pratico-pratique. Bon, ben écoute, ben merci beaucoup hein, Jérôme pour ton temps ce soir. C'était Avec super grand plaisir. intéressant. Tu as donné beaucoup d'informations, je pense, à la communauté. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker son boulot. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus autour de l'écosystème. Salut. Merci Aurélien, merci beaucoup.